La demi-journée que je vais animer va porter sur d'abord une ouverture sur la brand culture et qui débouchera sur la problématique du brand content stratégique. À l'heure où les marques font de plus en plus de contenu, le problème n'est pas de savoir s'il faut faire du contenu ou pas, c'est acquis. Le problème est de savoir ce que c'est que du brand content stratégique, c'est-à-dire le brand content qui vient vraiment nourrir la culture de la marque. Alors, dans l'introduction que je vais faire sur la brand culture, j'évoque les enjeux d'une marque forte. Une marque forte, c'est une marque qui a réussi à être à la fois cohérente et riche de sens. Cette richesse de sens, elle passe par le contenu, mais pas que par le contenu. Elle passe aussi par les hommes, par les lieux, par toute une série de canaux, pas nécessairement discursifs. Elle passe aussi par les matériaux, les interfaces, les atmosphères. Elle passe par une multitude de choses qui font que la marque est un agrégat et que cet agrégat doit donner à la fois une impression de cohérence et en même temps de sens. Aujourd'hui, il est acquis que les marques sont des médias et qu'elles doivent développer du contenu. Pampers fait du contenu sur la puériculture, IBM fait du contenu sur l'intelligence des villes. Mais la grande question, c'est est-ce que le contenu que développent les marques est véritablement stratégique? Alors qu'est-ce qu'un contenu stratégique? C'est un contenu qui s'inscrit dans la durée et qui est l'expression éditoriale de la culture de la marque. Si on considère que les entreprises sont des véritables agents culturels, l'enjeu pour elles, c'est de s'exprimer dans ce que nous on appelle le cultural entertainment et educational space. C'est-à-dire que en plus, à côté du marché, où les entreprises vendent des produits et des services, on a un espace d'expression qui a une dimension culturelle, éducative ou entertainment. Et dans cet espace d'expression, les entreprises ont un rôle à jouer. Et il y a même une compétition entre les entreprises dans cet espace d'expression. Elles sont en compétition avec des acteurs culturels au sens strict, des artistes, etc., mais elles sont elles-mêmes en compétition. Et l'enjeu est, dans ce théâtre d'influence, de faire référence et d'apporter sa contribution à la sphère. Ensuite, ce qui est passionnant dans le brand content, c'est la diversité de ce qui est créé. Le format publicitaire est assez contraignant par la durée, par la nécessité d'un impact. Le format du contenu ouvre des pistes à de multiples possibilités. Le court-métrage, le livre, les événements. Et en plus, une démarche de brand content, ce n'est pas une démarche isolée où on crée un one-shot et on s'arrête. C'est une démarche en continu, une démarche générative qui donne naissance à des tas d'initiatives. On va commencer par monter un réseau social, ça va donner un livre blanc, le livre blanc va être décliné sous forme d'événements, ça donnera lieu à une web TV. On peut, à partir d'une stratégie éditoriale, mettre en place toute une panoplie de contenus et de canaux. Pour moi, la quintessence du brand entertainment, c'est Oasis ou Mission 404 d'Orangina, c'est-à-dire des contenus ultra divertissants, mais plutôt destinés aux jeunes. Il y a 5 ans, Paris 2.0 a été un des premiers à traiter la thématique du brand content. Mais à l'époque, c'était le début et on était en train de découvrir cette approche, ce métier. Au bout de 5 ans, on est à l'ère de la maturité. L'enjeu pour ce nouveau Paris 2.0, c'est de donner les clés à chacun pour faire un brand content qui ne soit pas anecdotique ou opportuniste, mais qui soit véritablement stratégique.